biographique, mais c'est vrai que ça raconte une histoire de famille et notamment un secret de famille. Donc le secret de famille, c'est un peu le fond de l'histoire, mais à côté de ça, c'est l'histoire d'un homme d'une quarantaine d'années qui a divorcé il n'y a pas très longtemps, il y a à peu près 1 an, et qui va se retrouver avec sa fille ado dans leur maison de famille dans le sud de la France, en tête à tête pour la première fois. Et voilà, avec des relations parfois conflictuelles parce que c'est pas forcément, il s'en est pas beaucoup occupé en fait pendant toutes ces années. C'est beaucoup sa femme. Lui, il a énormément de regrets par rapport à cette séparation parce qu'il se rend compte qu'il avait une femme extraordinaire et qu'il s'en était pas suffisamment aperçu et qu'elle l'a quitté. Donc il a énormément de regrets et puis il culpabilise vis-à-vis de sa fille à cause de ça. Donc voilà, donc des relations, et ça aussi j'ai des papas aussi qui ont lu ce livre, aussi bien autant d'hommes que de femmes, et les papas me disent vous avez bien cerné la difficulté des relations père-fille à un âge critique. Donc c'est assez rigolo. On m'aurait dit il y a 2 ans, est-ce que tu crois que tu... Voilà, et ben non, non, vraiment il m'est arrivé, j'ai rencontré des gens super. Non, vraiment, j'estime que c'est une aventure extraordinaire. Deuxième activité. Alors, qui est lié, en fait. Oui, qui est quand même liée parce qu'on parle d'écriture, on parle de famille. Donc oui, ma deuxième activité, ça s'appelle Les mots d'une vie. Et donc, j'accompagne des gens dans l'écriture de leur mémoire ou d'une partie de leur vie, des événements marquants. Ça peut être une maladie dont on s'est remis et on a envie de partager un petit peu tout ce qu'on a traversé sans forcément le dire sur le moment parce que c'était compliqué. Et puis on a envie quelque part de ne pas oublier non plus. Ça peut être des mamans qui racontent des instants avec leurs enfants dont elles veulent aussi se souvenir parce que finalement on s'aperçoit qu'on oublie assez vite. Moi, il y a des événements que je confonds entre mon fils et ma fille maintenant. Donc voilà, dont on a envie de se souvenir. Après, ça peut être des biographies, donc là des gens plus âgés qui veulent transmettre à leurs enfants, à leurs petits-enfants leur vie en fait, tout ce qui s'est passé. Après, il n'y a pas des secrets de famille tout le temps, mais en tout cas, je trouve que c'est très important de transmettre. Pour moi, la transmission, c'est au-delà de l'héritage. Pour moi, exactement. Pour moi, c'est une forme d'héritage, une richesse qui se perdra avec la personne qui partira. Comme je vous le disais, moi j'ai perdu mon père, j'avais 25 ans, donc pour moi j'avais un peu toute la vie devant moi pour lui poser des questions. Et puis ça s'est pas fait, et puis moi j'ai pas de famille de ce côté-là. Donc c'est vrai que tout ce qui s'est passé, je ne saurais jamais l'enfant qu'il a été, l'ado, les relations avec ses parents, tout finalement, sa première fiancée, j'en sais rien, tout ce qu'il a pu vivre, finalement, je le saurais pas. Et je trouve que c'est extrêmement important. Et quand les gens sont là, je trouve qu'on ne prend pas assez conscience parce que c'est un peu quand on n'est pas malade, qu'on va bien, qu'on a nos 2 bras, nos 2 jambes, on trouve que c'est normal. Finalement, on prend ça pour de la normalité. Il n'y a qu'à avoir mal quelque part ou se casser le bras ou la jambe pour se rendre compte que monter 2 étages c'est compliqué. Voilà. Et je trouve que la présence des gens, tout ce qu'on aime chez eux, tout ce qu'on n'aime pas chez eux aussi d'ailleurs, tout ça, ça s'en va un jour. On ne sait pas quand est-ce que c'est. Et je trouve que c'est précieux de conserver ça et de le partager finalement avec nos enfants, nos petits-enfants. Parce qu'on se dit oh oui, moi j'ai une vie, je vais au boulot. Mais non, mais en fait les gens qui nous aiment, ils y trouvent forcément un intérêt. Et puis si vous voulez, à partir du moment où la personne me dit un petit peu si c'est une période, si c'est sa vie, moi j'organise une sorte de questionnaire, un genre de guideline finalement, pour le construire un peu comme un roman, puisqu'à la fin j'en fais vraiment un livre. Et je me suis aperçue pour avoir fait l'exercice que des gens m'ont dit mais vous me rappelez des choses, je pensais ne plus me souvenir de ces choses. Mais comme je leur pose des questions, de me répondre, ça leur fait, par digression, ça leur fait penser à autre chose. Et les personnes me disent, mais je me rappelais même plus de ça. C'est un petit peu psy. Ah non. Il y a un côté psy. Je crois pas. Je crois pas. En tout cas, je suis pas de formation psy et je suis pas psy. Mais en tout cas, j'ai des gens qui m'ont dit,
c'est d'utilité publique ce que tu fais. Parce que il y a énormément de gens, je pense, qui voudraient peut-être le faire, mais bon, qui n'ont pas soit les capacités pour écrire, soit bon, qui n'ont pas le temps ou peut-être pas le courage. Mais en tout cas, d'être accompagné par quelqu'un, finalement, c'est plus facile. Et puis, moi, du coup, je les guide par des questions, et les gens sont ravis de se souvenir de choses qu'ils avaient complètement occultées.